Jean-Pierre Pernaut, JPP, ne reviendra pas à TF1 le 11 mai 2020. Le présentateur vedette de la chaîne a décidé cela, les révélations dévoilées. Le 11 mai 2020 a animé le journal de 13 heures depuis son domicile, de peur de contracter le virus. Il n'est pas question que Jean-Pierre Pernaut, JPP, reprenne le travail le 11 mai 2020. Le journaliste ne se rendra pas dans les studios de TF1, c'est décidé. 11 mai 2020, c'est bientôt. JPP a été malade il y a 1 an et demi, et veut rester prudent. Il envisage de revenir sur le plateau en juin, a déclaré un de ses proches aux Parisiens. La star de la première page, qui a fêté ses 70 ans le mois dernier, préfère la prévention à la guérison. Il a tout à fait raison. Et il a sur TF1, il n'y aura pas d'effet le 11 mai 2020, a déclaré quotidiennement. Notre sortie du confinement sera progressive car le virus continue de circuler. Lundi, il y aura peu d'employés supplémentaires dans nos locaux. Ceux qui le peuvent sont toujours invités à faire du télétravail. C'est donc depuis son domicile dès le 11 mai 2020 et avec l'aide de son épouse, Nathalie Marquet, et de sa fille, à partir de lundi, comme le souligne à juste titre Femme Actuelle, notre JPP national proposera aux télés un format qui lui permettra de zoomer sur la vie quotidienne des Français le 11 mai 2020. Par exemple, il parlera de la réouverture des marchés locaux et des produits locaux. Personnalité très populaire auprès des Français, JPP avait laissé les rênes du journal de 13 heures de TF1 à Jacques Rose, afin de ne pas prendre de son domicile où il est confiné avec sa femme, Nathalie Marquet, Miss France 1987, et leurs 2 enfants, Tom et Lou. Gilles envisage de revenir sur scène en juin, a déclaré un de ses proches aux Parisiens. Une décision soutenue par la direction de la première chaîne européenne. Et si la France entame son grand déconfinement le lundi 11 mai 2020, pas question pour JPP de reprendre le travail. Sur TF1, il n'y aura pas de 11 mai 2020. À partir de lundi, la star du journal télévisé de TF1 JPP restera donc sur TF1, il n'y aura pas d'effet le 11 mai 2020. Notre sortie de confinement sera progressive car le virus continue de circuler. Lundi, il y aura peu d'employés supplémentaires dans nos locaux. Ceux qui le peuvent sont encore invités à faire du télétravail, a annoncé un porte-parole de la chaîne dans Le Parisien. Mais pas de panique, selon Femme Actuelle, notre JPP national sera sur nos écrans dès lundi. Depuis JPP absent, sa femme rassure ses fans. Il faut dire que lorsque JPP n'est pas là, ses fans le remarquent. Le lundi 4 mai, le présentateur, normalement présent au début et à la fin du journal, était absent des face à l'anxiété générale. Son épouse Nathalie Marquet avait annoncé que son mari était simplement en votre journaliste préféré se porte à merveille. Juste un petit problème de planification pour les vacances qu'il devait prendre cette semaine. À la maison, la bonne nouvelle est que le déconfinement peut commencer dans tout le pays, a annoncé Édouard Philippe lors d'une conférence de presse le jeudi 7 mai. Mais il y a une moins bonne nouvelle, certains services ne sont pas aussi performants que prévu. Le pays est divisé en 2, explique-t-il, avec des départements en rouge et d'autres en vert. Les frontières nationales resteront fermées jusqu'au 15 juin au moins.
Déclassement et réouverture des magasins le 11 mai 2020. Si ceux qui sont dans la zone verte y restent les 3 premières semaines, une nouvelle étape de déconfinement pourrait être lancée. Jean-Pierre Pernaut dans les autres, en rouge, le déconfinement est possible, mais l'ouverture des écoles secondaires à partir Mayotte et l'Île-de-France, en rouge, sont des situations particulières. Mayotte parce que le nombre de cas est faible plus que ce que nous espérions. Ces deux territoires feront donc l'objet d'une vigilance particulière, a-t-il dit. En Île-de-France, nous pouvons décontaminer, mais comme le virus circule toujours et que cette région est évidemment très dense et peuplée, la discipline sera renforcée. Dans les transports publics d'Île-de-France, en particulier, des règles très strictes seront mises en place. Je n'exclus pas que des mesures supplémentaires puissent être décidées si la distance physique n'est pas respectée et que la situation Île-de-France, l'accès au transport aux heures de pointe est réservé à ceux qui peuvent fournir une attestation de leur employeur. Autre restriction en Île-de-France, contrairement au reste du pays, les centres commerciaux de 40 000 m² ou plus ne peuvent pas rouvrir à partir du 11 mai 2020, même avec premier intervenant après le chef du gouvernement, le ministre de la Santé Olivier Véran a dévoilé la carte finale de l'activité épidémique qui résume les 3 indicateurs dévoilés le 28 avril. Verdict. Les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est restent en rouge. La fréquentation sera plafonnée à 15%. Le télétravail reste la règle pour tous ceux qui peuvent se le permettre. Le port du masque pour le grand public sera obligatoire dès l'âge de 11 ans. Déclassement dans la limite de 100 km le 11 mai 2020. Déconfinement et transport le 11 mai 2020. En ce qui concerne les transports, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, a expliqué lors de la conférence de presse du jeudi 7. À partir du 11 mai 2020, l'offre de transport local augmentera avec un minimum de 50% de la capacité habituelle pour atteindre 100% début juin. En Île-de-France, cette augmentation sera plus rapide, et la RATP portera son offre à plus de 75% dès le lundi 11, contre 30% aujourd'hui. L'accès au transport aux heures de pointe est réservé à ceux qui peuvent fournir une attestation de l'employeur, ou justifier d'un motif impérieux de déplacement, avec une tolérance dans les premiers. En ce qui concerne les déplacements interrégionaux, ceux-ci resteront très fortement limités, l'offre sera volontairement réduite. Elle sera réduite de 7% aujourd'hui pour les trains à grande vitesse interurbains à 20 à 30% le 11 mai 2020, pour atteindre un maximum de 40% de l'offre à la fin du mois de mai. Les réservations seront obligatoires et l'occupation des trains sera plafonnée à 50% des places. Le non-respect de cette règle sera passible d'une amende de 135 €, tout comme l'accès au train à grande vitesse sans réservation ou l'accès au transport public aux heures de pointe sans certificat. À partir du 11 mai 2020, les déplacements de plus de 100 km à vol d'oiseau en dehors du département de résidence resteront interdits, sauf pour des raisons professionnelles ou familiales impées. Cela signifie avoir un emploi qui nécessite de la mobilité, a illustré Christophe Castanet lors de la conférence de presse du jeudi 7 mai sur le déconfinement. Le deuil ou l'aide à une personne vulnérable sera inclus parmi les raisons familiales impérieuses, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Ces déplacements seront autorisés sous réserve de la présentation d'un nouveau certificat, bientôt disponible, en format papier et numérique. En cas de contrôle de la voiture lors d'un déplacement de plus de 100 km en dehors du département de résidence, le conducteur devra donc présenter cette attestation, pour laquelle il ne sera pas. Tous les magasins peuvent rouvrir à partir du lundi 11 mai 2020, à l'exception des lieux de convivialité, a confirmé l'exécutif ce jeudi 7 mai, et des lieux culturels. Les cafés, bars et restaurants, mais aussi les cinémas, théâtres, salles des fêtes et salles de sport restent fermées.
Une exception est faite pour les lieux culturels de proximité qui sont autorisés à rouvrir, dans le respect des règles sanitaires, bibliothèques, médiathèques, petits musées. Pour la liste des lieux autorisés à rouvrir, voir notre article dédié. Confinement par région le 11 mai 2020, c'est un déconfinement par région et non par département qui a été décidé par le gouvernement. Ainsi, tous les départements des 4 régions suivantes sont classés comme zone rouge, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est restent en rouge. Dans ces régions, des règles de déconfinement plus strictes ont été introduites. En Île-de-France, par exemple, l'accès au transport aux heures de pointe est réservé à ceux qui peuvent fournir une attestation de leur employeur ou qui peuvent justifier d'une raison impérieuse de